Bonjour, bienvenue dans ce titre des nombres complexes. Dans cette vidéo, nous allons voir l'argument d'un nombre complexe. Alors, c'est quoi l'argument d'un nombre complexe? Soit Z, un nombre complexe, qui a pour point image le point M. Donc, cela veut dire que le point M a pour affixe le nombre complexe Z. On appelle argument du nombre complexe Z toute mesure de l'angle orienté E1 et le vecteur OM. Voilà, vous savez que le vecteur OM ici a pour origine l'origine du repère, le point O. Et toute mesure de cet angle orienté est un argument de ce nombre complexe Z. Je vais représenter le point image M de ce nombre complexe Z dans le plan complexe. Vous allez voir, ce n'est pas la première fois quand même. Et on a l'axe vertical, l'axe imaginaire, l'axe horizontal, l'axe réel. Ici, je peux prendre le vecteur E1 et là, je prends le vecteur E2. Voilà. Et ici, on a le point O. Et si M est là, les coordonnées de ce point M sont A, la partie réelle de l'affixe, et B, la partie imaginaire de l'affixe. Et ici, on a le vecteur OM. Donc, cela veut dire que Z est égal à A plus IB. L'affixe de ce point M, c'est un nombre complexe dont la partie réelle est l'abscisse, la partie imaginaire l'ordonnée. Maintenant que nous avons ici le vecteur OM, et ce vecteur-là forme un angle ici avec l'axe réel OE1. Si nous désignons par alpha une mesure de l'angle orienté E1OM, ici on peut dire que alpha est l'argument du nombre complexe Z. Maintenant, nous allons continuer avec la détermination de alpha. Comment déterminer alpha? Nous pouvons utiliser les lignes trigonométriques telles que cosinus et sinus de l'angle alpha. À partir de là, comme vous voyez, nous avons un triangle rectangle en ce point parce que là, avec M, on a obtenu l'abscisse avec une projection orthogonale, ce qui veut dire que cette droite est perpendiculaire à l'axe réel. Et si cela est tel, on a ici un angle droit, donc ce triangle-là est un triangle rectangle. Alors, pour déterminer ici cosinus de alpha, on a cosinus de alpha est égal, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent de O à A, c'est A, le nombre A, sur l'hypoténuse OM. On a ici la longueur du vecteur OM qui est le côté le plus long de ce triangle. Ici, nous avons sinus de alpha est égal au côté opposé à l'angle. Le côté opposé à alpha, c'est le côté qui est là et c'est le même côté de O à B. Et c'est le nombre B sur l'hypoténuse OM. Et comme vous savez, d'après la leçon précédente, la longueur du vecteur OM est le module du nombre complexe Z qui est l'affixe du point M. Donc, cela veut dire tout simplement que le cosinus de alpha est égal à A divisé par le module de Z. C'est le module de Z qui est la longueur du vecteur OM. Et sinus de alpha est égal à B sur le module de Z. Et à partir de là, si on a cosinus de alpha et sinus de alpha, nous pouvons en déduire une mesure de cet angle orienté E1OM qui est alpha. Voilà, je continue dans ce titre toujours avec la notation. Avec la notation, nous allons choisir alpha. Si alpha et alpha prime sont des arguments du nombre complexe Z, comme vous savez, un angle peut avoir plusieurs mesures. Donc, alpha et alpha prime sont toutes les deux des mesures de l'angle orienté E1OM. Donc, ce sont des arguments du nombre complexe Z. On peut écrire alpha prime est égal à alpha plus 2k pi. Voilà. Alpha est égal à alpha prime plus 2k pi, k étant un entier relatif. Donc, nous pouvons dire argument du nombre complexe Z est égal à alpha plus 2k pi. Alpha plus 2k pi, k étant un entier relatif. Voilà. Tout comme on peut dire argument du nombre complexe Z est congru à alpha modulo 2pi. Voilà.
Les deux expressions sont équivalentes. C'est comme ça qu'il faut noter. Maintenant, continuons avec l'interprétation géométrique de l'argument d'un nombre complexe. En interprétation géométrique, on a ici soit U, un vecteur qui a pour affixe le nombre complexe Z. Donc cela veut dire que Z de U, c'est-à-dire l'affixe du vecteur U, est égal au nombre complexe Z. Il faut retenir que l'argument de ce nombre complexe Z est une mesure de l'angle que font E1 et ce vecteur, donc le vecteur U. Donc, toute mesure de l'angle orienté E1 et le vecteur U, ici, est un argument du nombre complexe Z, car Z est l'affixe du vecteur U. Donc, de même, lorsque nous avons un point A qui a pour affixe Z de A, et que nous avons un point B qui a pour affixe Z de B, vous savez que l'affixe du vecteur AB est égal à Z de B moins Z de A. Et ici, si nous prenons l'argument ici de Z de AB, l'argument de l'affixe du vecteur AB est égal à l'argument de Z de B moins Z de A, en prenant argument membre à membre. Et tout à l'heure, on a dit l'argument de l'affixe d'un vecteur est une mesure de l'angle que font l'axe réel et ce vecteur. Donc ici aussi, l'argument de l'affixe de ce vecteur AB est une mesure de l'angle orienté E1 avec le vecteur AB. Voilà, donc cela veut dire tout simplement que l'argument de Z de B moins Z de A est toute mesure de l'angle orienté E1 AB. Et c'est ce qu'il faut retenir en interprétation géométrique. Maintenant, nous pouvons continuer dans cette vidéo avec un exemple de détermination de l'argument. Ici, avec un exemple, nous avons Z, un nombre complexe qui est égal à 1 plus I racine carrée de 3. On veut trouver l'argument de ce nombre complexe Z ou tout simplement un argument de ce nombre complexe Z. Pour cela, nous pouvons poser que l'argument du nombre complexe Z est égal à alpha. Donc, alpha est une mesure de l'angle orienté que font l'axe réel E1 avec le vecteur OM, M étant le point image du nombre complexe Z. Maintenant, vous savez, tout à l'heure, on a déterminé les lignes trigonométriques telles que cosinus et sinus de cet angle alpha. Et nous allons faire la même chose en appliquant ces formules. Vous savez qu'on a dit cosinus de alpha est égal à la partie réelle A sur le module de Z. Et sinus de alpha est égal à la partie imaginaire B sur le module de Z. Donc, cela veut dire qu'il nous faut ici le module de Z. A est égal à 1, la partie réelle, et B est égal à la racine carrée de 3, la partie imaginaire. Tout ce qu'on ne connaît pas ici, c'est le module du nombre complexe Z. Et d'après le titre précédent, le module de Z est égal au module d'un nombre complexe écrit sous la forme algébrique. C'est la partie réelle au carré, 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, la racine carrée de 3 au carré. Voilà. Et à partir de là, nous aurons le module du nombre complexe Z est égal à la racine carrée. 1 au carré est égal à 1 plus la racine carrée de 3 au carré. Les deux peuvent se simplifier. On a 3. Et ici, 1 plus 3, c'est 4. Racine carrée de 4 est égal à 2. Ce qui veut dire le module de ce nombre complexe Z est égal à 2. Maintenant, nous pouvons trouver cosinus et sinus de alpha. Nous avons cosinus de alpha égale à la partie réelle. Ici, la partie réelle est égale à 1 pour ce nombre complexe Z, divisé par le module 2. Et sinus de alpha est égal à la partie imaginaire, racine carrée de 3, qui est B, sur le module 2. Et à partir de là, quel est l'angle dont le sinus est égal à 1 demi, cosinus racine carrée de 3 demi? En tout cas, nous avons ici alpha est égal à pi tiers. Pi tiers A pour cosinus 1 demi, sinus racine carrée de 3 demi. Mais comme ce n'est pas seulement pi tiers qui a pour cosinus 1 demi, sinus racine carrée de 3 demi, nous pouvons tout simplement dire que l'argument de Z est égal à pi tiers plus dkp.
plus 2k pi. Ça, c'est un argument du nombre complexe z, k appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. Voilà, nous avons trouvé l'argument du nombre complexe z si z est sous la forme algébrique. À chaque fois que vous avez cosinus et sinus de l'angle, il faut maintenant chercher l'angle dans le tableau des lignes trigonométriques de certains angles remarquables. Ou vous pouvez encore chercher dans le cercle trigonométrique que vous avez vu en 11e année et vous avez revu en 12e année. Voilà, maintenant continuons cette vidéo avec certaines propriétés. Nous avons Z un nombre complexe. Retenez que si Z appartient à R, c'est-à-dire que le nombre complexe Z est réel, cela veut dire que argument de Z est égal à 0. Ou tout simplement, argument de Z est congru à 0 modulo pi. Voilà, parce que ce n'est pas obligatoire que l'argument soit égal à 0. Si le nombre réel est un nombre négatif, dans ce cas, l'argument peut être pi ou bien 3pi ou 5pi, ainsi de suite. En tout cas, des coefficients de pi qui sont des nombres impairs. Par exemple, lorsque z est égal à 3, là, on n'a pas de souci. Son argument, l'argument de z peut être soit 0 ou bien 2pi ou 4pi. Voilà. Et ça, les coefficients de pi ici sont des nombres pairs. Mais si, par exemple, z est égal à moins 3, argument de z est égal à pi. Donc, ça peut être pi ou bien 3pi ou 5pi, 7pi, ainsi de suite. En tout cas, avec des nombres impairs comme coefficient de pi. Là, c'est lorsque le nombre complexe z est réel. Et si z est imaginaire, c'est-à-dire que réel de z est égal à 0. Si réel de z est égal à 0, le nombre est imaginaire pur. Dans ce cas, l'argument du nombre complexe z est congru à pi demi modulo pi. Voilà, c'est congru à pi demi modulo pi. Ça peut être pi demi ou 3 pi demi, ou bien ça peut être encore moins pi demi, ainsi de suite. Et par exemple, lorsque le nombre complexe z est égal à 4i, là c'est un nombre positif, son argument, on a pi demi. Mais lorsque c'est moins 4i, z est égal à moins 4i, on aura moins pi demi. Ce sont des remarques. Et là, nous pouvons continuer avec une autre propriété. Il faut retenir que l'argument du conjugué d'un nombre complexe, argument de z bar, est égal à l'opposé de l'argument de ce nombre complexe. Donc, moins argument de z. Et l'argument de l'opposé d'un nombre complexe, ici, argument de moins z, est égal à pi plus argument de ce nombre complexe. Voilà, plus argument de z. L'argument de l'opposé d'un nombre complexe est égal à pi plus l'argument de ce nombre complexe. Et l'argument, enfin, l'argument de l'opposé du conjugué d'un nombre complexe est égal à pi moins l'argument de ce nombre complexe. Voilà. L'argument de moins z bar est égal à pi moins argument de z. Ce qui veut dire l'argument de l'opposé du conjugué d'un nombre complexe est égal à pi moins l'argument de ce nombre complexe. Et voilà, c'est avec ces propriétés que nous allons terminer cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour la suite de ce chapitre, les nombres complexes.